Secrétaire général. Oui, ancienne gouverneure générale du Canada, ancienne reporter Radio-Canada International et fille haïtienne. Et voilà, donc voilà, c'est un échange de balles. Hein? C'est bien ça. Monsieur le chancelier Pierrot Delienne, est-ce que le fait par l'Organisation internationale de la francophonie d'avoir aujourd'hui comme secrétaire général une native d'Haïti, est-ce que ça fait une différence pour la diplomatie haïtienne tout au moins? Et bien entendu, on a toujours eu une diplomatie ouverte. Et si on commence dans les années 40-50, on a toujours contribué non seulement aux Nations Unies pour l'autodétermination des peuples, on a beaucoup travaillé pour les indépendances des pays d'Afrique. Et là, la diplomatie haïtienne a été très active. Et il y a des noms comme Émile Saint-Lô et je pense qu'on peut citer qui ont fortement contribué à une certaine ouverture. Et au niveau de la diplomatie haïtienne, bien entendu, notre démarche consiste à l'ouverture aux principes et valeurs de l'autodétermination et aussi un partenariat égal-égal. Bien entendu, nous reconnaissons le fait que notre participation avec la France et le Canada pour permettre à la secrétaire générale d'être ce qu'elle est en dépit de certaines difficultés. Et mon prédécesseur a beaucoup travaillé à ce niveau-là et on peut se vanter d'avoir quelqu'un d'origine haïtienne à ce niveau. Mais comme l'a dit le représentant de l'ambassade du Canada, nous voyons à part égale cette valeur-là. Nous ne voulons pas faire une mainmise, ce n'est pas l'objectif, cela ne l'a jamais été, mais nous pensons que notre contribution à l'OIF est d'importance, parce que comme l'a dit, enfin, j'ai cité tout, je vais le citer maintenant, l'ambassadeur Cinéas disait toujours que Haïti est la fille aînée de la francophonie. Et là, on a participé à toutes les actions. Même chez notre ami du Canada, quand il s'agissait du développement éducatif au niveau du Québec, beaucoup de nos compatriotes ont été, à l'époque, plus de 3000, pour pouvoir permettre dans toutes les provinces du Québec d'avoir des enseignants haïtiens. Et moi-même, quand je vois le maire Couder de Montréal, son créole est aussi parfait que le nôtre. Et j'ai eu le privilège en Antananarive d'avoir le Premier ministre du Canada et le Premier ministre du Québec. Eh bien, on a parlé créole. Parce que le ministre Trudeau, Justin Trudeau, aussi, il parle le créole. Et oui, ensuite, le porte-parole du Premier ministre et du Québec est d'origine de Campérin aussi. Donc c'est pour vous dire que la francophonie, ce n'est pas seulement le français, mais toutes les autres langues, et le créole joue beaucoup. Donc à votre question initiale, c'est-à-dire que nous autres, dans la conduite de la diplomatie, que ce soit depuis la diplomatie guerrière de nos ancêtres, on a toujours souhaité l'autodétermination, on a toujours souhaité le dialogue et la participation. Et quand on a quelqu'un en face de nous, c'est un père, on discute avec, sans contrainte aucune. Donc je pourrais continuer. Non, vous savez, les profs parlent beaucoup, mais je vous laisse la parole aux autres. Les ambassadeurs, il leur arrive aussi de... Bon, et la Suisse, je suis partout, brusquement, la Suisse est partout dans le secteur culturel en Haïti. Que cherche la Suisse?